Allez ou quoi les reilles? Bien, alors aujourd'hui on va parler de 5 émissions de télé-réalité que je regardais quand j'étais petit et que vous regardiez sûrement aussi. On va en parler, c'est parti pour les 5 émissions télé-réalité que je regardais. C'est parti, let's go! Alors on va commencer par la seule émission qui est francophone. Tout le reste, c'est américain, comme la plupart des télé-réalités que je regardais quand j'étais plus jeune. C'est le pensionnat de Chavagne, sorti en 2004, sorti sur M6 et Plug TV. Le concept, c'est quoi? C'est 24 adolescents qui vont redécouvrir l'école à l'ancienne, un peu comme leurs parents ou leurs grands-parents. C'est genre pas de téléphone, pas de musique, pas d'accessoires, parce que bon, s'ils avaient déjà pas des téléphones de fou, c'était genre des lecteurs CD, c'est en 2004, hein, je vous le rappelle. Tout ça, ils y ont pas droit. Discipline stricte et travail acharné, c'est le dicton de l'école, soi-disant. Ce qui fait vraiment tout, c'est Monsieur Navarron. C'est le surveillant général et il est juste démesurément strict, c'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, c'est motif à putain de punition, genre tu vas copier 1000 fois la connerie que t'as faite. Vous êtes sorti, vous avez reconnu votre... C'est pas ce qu'elle m'a dit! Comment voulez-vous que je sois agréable? Vous voulez se... Dehors encore! Tais-toi! Je parle! Vous préférez La Fontaine ou Victor Hugo? Eh bien, vous prendrez La Fontaine. Il y a une suite, c'est le pensionnat de Sarlat, sorti une année plus tard, donc en 2005. Navarron est toujours là, mais là, cette fois-ci, il est le directeur de l'école, donc on le voit toujours souvent, mais un petit peu moins. Là, le remplaçant en tant que surveillant général, c'est Monsieur Fagneau. C'est une crème, en fait. Personne ne le respecte. Et d'ailleurs, Navarron pète souvent un plomb sur lui en mode « Réveille-toi, frérot, tu dois encadrer les élèves, hein, t'es surveillant. » Il y a un nouveau prof à Sarlat que j'aime beaucoup, c'est le prof d'éducation physique, Monsieur Ball. Il est incroyable, il est trop gentil. Mais en même temps, il est très strict, un peu comme Monsieur Navarron, mais il est juste adorable. Il y a beaucoup de moments un peu plus sensibles dans cette émission-là. Ensuite, on part sur MTV Made, sorti en 2003. Une émission de télé-réalité, comme son nom l'indique, sortie sur MTV, c'est américain, c'est juste trop bien. Donc en gros, c'est un coach qui revient reprendre ta vie là où tu la laisses. Si tu veux devenir chanteur, il va te coacher. Si tu veux devenir danseur, pareil, il va te faire des cours de danse. Enfin bref, l'idée est vraiment cool et positive. Un épisode qui m'a particulièrement marqué, c'est l'épisode de Neil. C'est un gars qui veut devenir rappeur. C'est le cliché total de l'américain qui veut faire du rap, c'est-à-dire qu'il est tout mince, il a des lunettes, c'est un faillot tout simplement. D'ailleurs, il va avoir des vrais coachs quand même. Le coach principal, je me rappelle plus très bien de qui c'était, mais je me rappelle qu'il a quand même rencontré Ghostface Killah. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un des membres du Wu-Tang, qui est un groupe légendaire aux États-Unis, même dans le monde en fait. Pour ceux qui veulent le voir, c'est l'épisode 1 de la saison 6 sur MTV Made, mais je sais pas s'ils sont trouvables en fait, parce que je me rappelle, j'avais voulu faire une réaction à ces émissions-là, mais c'était une galère monstre à les retrouver en VostFR. Si d'ailleurs, dans les commentaires ou même en message privé, vous arrivez à trouver des liens, ça m'intéresse de fou. Ensuite, troisième émission que je vous propose, c'est Mon incroyable anniversaire. Ça, vous avez certainement vu passer. Ceux de ma génération, c'est sûr et certain. C'était très américain, ça. Hein. Donc c'est du fric jeté par les fenêtres. Le concept de l'émission, c'est tout simplement ça. Hein. C'est des pourris gâtés qui font un anniversaire incroyable. La finalité de l'émission, c'est ils ont leur caisse de leurs rêves. Et pour certains, c'est des caisses de fous. Je me rappelle d'un épisode en particulier, celui du fils de P. Diddy, Justin Combs. Il y a carrément eu un concert de Nicki Minaj et le gars a reçu une caisse de fou. C'est une putain de Maybach. Et pour ceux qui arrivent à retrouver les épisodes, c'est saison 9. Épisode 7. Quatrième émission que je vous propose, je pense que c'est la deuxième la plus connue de ce top 5, c'est Jackass, sorti en 2000. Évidemment sorti sur MTV. Alors le concept, pour ceux qui ne connaissent pas, même si ça m'étonnerait, c'est des cascades, c'est des blagues de mauvais goût, des sports extrêmes, c'est juste n'importe quoi, ça part dans tous les sens. En gros, c'est un peu des gars qui font des gages, sauf que eux, tu peux leur sortir le gage le plus con du monde, ils vont le faire. C'est un peu des youtubeurs avant l'heure, hein, dans le sens que c'est des gars qui respectaient aucun code de la télé. C'est vraiment juste des gars qui se filmaient en train de faire des conneries et des trucs qui aujourd'hui ne passeraient pas. D'ailleurs, un épisode qui m'a énormément marqué, là je connais pas ni l'épisode ni la saison, c'est le saut à l'élastique dans une toilette de chantier. Enfin voilà, j'ai même pas besoin de décrire ce qu'on voit à l'écran que je pense vous savez déjà. Et ensuite, cinquième émission que je vous propose, c'est la plus connue, tout le monde connaît, tout le monde. Pimp My Ride, sorti en 2004. Le concept, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est une équipe de mécanos qui vont s'occuper de ta caisse qui est complètement pourrie et qui vont faire un pimpage mais démesuré. Genre, tu vas aimer les poissons, ils vont te mettre un aquarium dans ta caisse. Enfin voilà, c'est en gros c'est ça. Alors là, j'ai pas vraiment d'épisode qui m'a marqué parce qu'ils sont juste tous ridicules au possible. Quand je dis ridicule, c'est juste
abusé en fait. C'est leurs modifications qui sont juste grotesques. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la parodie de Mr V qui est incroyable, c'est juste trop drôle parce que c'est trop bien foutu. Et aussi, au passage, je l'ai pas dit, mais c'est Xzibit qui présente l'émission, donc un rappeur très connu aux États-Unis. Ils ont aussi fait une version française avec Ramzy, qui m'a pas beaucoup marqué, donc je pense pas que c'était dingue. Pourquoi pas une vidéo réaction sur ces épisodes-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir ça, ça peut être sympa. Donc voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. C'était juste pour vous faire remémorer certains souvenirs, donc un peu de nostalgie chez certains d'entre vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et s'abonner si vous avez apprécié cette vidéo, si vous en voulez d'autres dans le même style. Aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des émissions que vous avez appréciées en télé-réalité, un peu moins connues parce que les Anges, les Marseillais, tout ça, bon. Du coup, merci encore les gars d'avoir regardé cette vidéo. C'était Darchum, à plus les reilles. Soit. C'était un peu plus court, hein, là je pense, je sais pas combien de temps on est. 25 minutes quand même.